masamba ya miso motema mpasi yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota yaka ozongisela ngai esengo natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele nanga. Chers frères et sœurs, shalom. Shalom encore une fois. Que la grâce, la paix et la bénédiction du Seigneur soient avec vous. C'est dimanche de Pâques, c'est dimanche de la résurrection, c'est dimanche de la fierté chrétienne. Nous sommes là encore ce matin pour apporter la bonne nouvelle. Je ne sais pas à quelle heure vous allez nous suivre, mais la bonne nouvelle guérit, la bonne nouvelle fortifie, la bonne nouvelle donne du voix. Je veux que tu me suives, je veux que tu partages sur ce message, que tu partages aux amis, que tu invites les amis à suivre notre télé Cité des Justes TV sur YouTube et à nous suivre sur Apic Télévision, sont nos partenaires fidèles par lesquels nous passons pour vous atteindre. Ce matin, c'est la Pâque, mais nous voulons exhorter une catégorie de gens. J'ai un message pour la jeunesse, j'ai un message pour les enfants, j'ai un message pour le jeune en général. Nous jeunes, commençons à mourir tôt. Nous jeunes, commençons à ne pas avoir le succès dans ce que nous faisons. Qu'avons-nous fait? Lisons la parole. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6e, verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Et vous parents, ça concerne les parents. En fait, frères et sœurs, je voudrais m'attarder sur la vie du bonheur. Le bonheur est devenu rarissime aujourd'hui. Le bonheur est en train d'être recherché. Même là où il y a la mort, les gens pensent aller y trouver le bonheur, dans les chemins du vol, dans les chemins, n'est-ce pas, de la corruption, dans les chemins de l'injustice. Or, les secrets, parmi les secrets, je parle d'un seul secret ce matin, les secrets pour que l'enfant, pour que le jeune vive longtemps, surtout en cette période pascale, c'est de respecter le parent, c'est d'obéir aux parents, c'est d'honorer les parents. Oh mes frères, ne pense pas que parce que tu as une vingtaine révolue, parce que tu as une trentaine, tu es fils de quelqu'un, tu dois honorer tes parents avant d'être parent toi-même. Aujourd'hui, la jeunesse meurt, on a les jeunes qui font le koulouna, un travail de honte, mais c'est de la jeunesse. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à la voix de leurs parents. Les parents n'ont jamais envoyé les enfants faire les vols. Les parents n'ont jamais envoyé les enfants dire des choses qui vont à l'encontre, n'est-ce pas, de la droiture. Mais les enfants sont devenus rebelles. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 qu'au dernier moment, au temps de la fin, il y aura des moments difficiles. Les jeunes gens, les enfants seront rebelles à leurs parents. Les fruits de la rébellion, c'est le manque du bonheur. Le fruit de la rébellion, c'est la quête du bonheur sans trouver. Aujourd'hui, vous travaillez beaucoup, mais vous gagnez peu. Aujourd'hui, vous êtes dans le coup bas. Oh, les choses qu'on ne voyait pas chez la jeunesse. Mais nous, quand on a grandi, tout parent, tout adulte devant nous, c'était une personne à respecter. Mais aujourd'hui, vous pouvez rencontrer un jeune dans l'ascenseur, il n'a même pas besoin de vous saluer. Où sont parties nos valeurs? La corruption, la rébellion a atteint la jeunesse. Regardez même dans le mouvement rebelle, ils enrôlent le jeune parce que le jeune est tonus, le jeune a la force, le jeune est encore frais. On utilise sa fraîcheur, on utilise son dynamisme pour l'amener dans les ténèbres. Mais Dieu te dit, jeune homme, il n'y a pas de fétiche, il n'y a pas d'autre voie pour vivre heureux sur cette terre. C'est le travail et le respect aux parents. Le parent, c'est qui? Le parent, c'est cette parole. La parole que Christ nous a laissée, cette parole qui doit gouverner nos vies, cette parole qui doit gouverner nos pas, nos actes. Si tu veux gagner poliment, proprement ton pain, travaille, travaille. Le chemin de la corruption est un chemin court. Je sais, à Kinshasa, on dit courte joie. Les jeunes ont choisi la courte joie au lieu d'aller chercher le Seigneur. La source d'eau vive, c'est Jésus. La source d'eau vive, c'est Jésus. Ce ne sont pas vos féticheurs. Ce ne sont pas les gens qui sont dans les bourgades, très loin de la ville, qui mentent les jeunes, qui disent aux jeunes, venez, prenez ces gris-gris. Lui-même est pauvre avec sa famille. Lui-même n'a pas un enfant qui a étudié, mais il prétend te donner le bonheur. Les secrets du bonheur et les secrets de la longue vie, c'est d'obéir aux parents. Jeune homme,
Fais de la vie que tu y as devant toi comme tu veux. Mais sache que le Seigneur t'appellera en jugement. La jeunesse, nous devons revenir au Seigneur. La jeunesse, vous devez cesser d'être de marchepied. Quand il bouffe, vous n'êtes pas là. Quand il faut saccager, quand il faut détruire, on vous invite. Aux jeunes gens, toutes catégories, les sportifs, les motards aujourd'hui qui sont devenus une frange de la population avec laquelle nous pouvons faire. Je vous invite, chers jeunes, à faire de votre vie une vie précieuse, une vie que vous devez garder tout en obéissant. Et la loi du monde et la loi de Dieu. Et les parents, parce que les parents sont pour nous des dieux sur terre. Si tu fais fi aux paroles des parents, tu vas le regretter. Ta vie sera raccourcie et le bonheur sera rare dans ton chemin. Frères et sœurs, j'ai eu à cœur ce matin de dire aux jeunes que le Seigneur nous a créés, il a donné le soleil, il nous a donné l'étendue de la terre pour que nous vivions heureux, pour que nous vivions en paix. Mais le bonheur est en train de partir. Le bonheur est à voir à distance. Nous sommes devenus jaloux. Nous sommes devenus cruels parce qu'on pense qu'on n'a pas réussi. Vous n'avez pas réussi, pourquoi? Première règle, un commandement nouveau, un commandement de grandeur pour la jeunesse. Obéis ton père, obéis à ta mère, obéis à tes parents, ton oncle, tous ceux qui sont devant nous comme adultes, nous devons les obéir. Là, le respect simple, les ABC du respect, saluer les grandes personnes, s'élever quand la grande personne vient, dans le bus, partout, ça n'existe plus. Le monde, où allez-vous? Jeunes gens, changez votre manière de faire. Ce n'est pas l'adulte qui commence à saluer, c'est le jeune qui commence. Ce n'est pas l'adulte qui laisse la place au jeune, c'est le jeune qui laisse la place à l'adulte. Toutes ces valeurs africaines d'ailleurs que vous avez abandonnées, ça a porté dans vos vies la malédiction. Aujourd'hui, un jeune qui parle à un adulte, il lui parle, je ne sais pas moi, comme s'il parlait à son ami. Il n'y a pas du respect. Tant que tu n'es pas son père, c'est un manque de respect. Qui ne respecte pas un parent d'autrui est un mauvais enfant, même vis-à-vis de son parent. La Bible dit que je vous donne un commandement nouveau. Obéis, respecte ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Si tu ne le fais pas, combien de jeunes filles aujourd'hui sont dans une vie malheureuse? Elle a avorté et aujourd'hui, elle a une trentaine révolue. Elle cherche le sorcier. Il n'y a pas de sorcier. Le bonheur est caché dans l'obéissance. Si tu obéis à tes parents, tu seras marié. Combien de jeunes gens, on leur a dit la boisson c'est mauvais, la chiche c'est mauvais. Ils vont prendre n'importe quoi pour consommer. Je suis fort, je suis jeune. Et demain, il n'a plus rien dans la tête. Il n'a pas étudié. Il devient jaloux. Tes contemporains ont étudié. Les amis de ton quartier, certains sont directeurs, d'autres sont en train de monter. Où es-tu? Mais il n'y a pas de désespérance. Il y a encore de l'espoir pour toi. Tu peux te récapituler. Il y a plein de centres de formation. Il y a plein de centres qui récupèrent les jeunes. La jeunesse a une loi. La jeunesse a un commandement à obéir. C'est l'obéissance. Obéis à l'autorité. Obéis aux parents et Dieu te bénira. Ne sois pas rebelle. La rébellion amène, la rébellion vient te voler les bonheurs. Le bonheur est caché dans l'obéissance. Le bonheur est caché dans la justice. Le bonheur est caché dans la vérité. Si tu es hypocrite, tu vas payer. C'est toi qui le vivras. On t'envoie à l'internat. Au lieu d'aller étudier, tu trompes les parents. On m'a demandé ci, on m'a demandé cela. Tu vas faire la vie dans la cité. Tu vas les payer tôt ou tard. Tes parents savent que tu es un garçon sérieux, un garçon poli, mais tu fumes du chanvre, ça va détruire tes manèges et demain tu n'auras plus le boussole, tu n'auras plus le nord, tu vas pleurer. Il n'y a plus de sorciers. Les sorciers, ça existe, mais le sorcier ne t'atteindra pas si tu es dans l'obéissance, si tu es dans la main de Dieu. Travaille, fournis les efforts, cherche ton or. Chacun doit chercher où est le nord de ma vie, mais le nord de ta vie est caché dans ce qu'on appelle l'obéissance aux parents, le respect de la loi de Dieu. La Bible dit, afin que tu vives longtemps et que tu vives heureux. Ça veut dire que le plan du Seigneur, pour nous, c'est un plan de bonheur, c'est un plan de paix. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection du Maître. Jésus est venu dans le monde parce qu'il avait vu que la jeunesse était en train de se perdre. Il est venu pour récupérer la jeunesse. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jésus a le repos. Jésus a une bonne place pour toi. Jeunes gens, te trompe. La force que tu as aujourd'hui, dans 10 ans, tu n'auras pas la même force. Les opportunités qui s'offrent à toi aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, ça ne sera plus la même chose. Rachetons le temps parce que les jours d'avenir sont mauvais. Les jours de demain sont mauvais. Dieu veut bénir quelqu'un. Dieu veut que tu sortes dans la boisson, que tu sortes dans la drogue, que tu changes. Le temps est venu. Le temps de chercher Dieu, le temps d'obéir,
La plupart de ceux qui sont ici, voleurs, méchants, ils ont désobéi aux parents. Si tu obéis, tu seras malheureux. Personne n'est ensorcelé, toi-même tu t'es ensorcelé. Et tu n'auras pas, n'est-ce pas, le respect des autres. Parce que lorsque tu verras les enfants de ton quartier, les amis contemporains avec toi, tu auras la distance. Dieu ne veut pas que tu sois loin. Dieu veut t'honorer, mais commence par t'honorer toi-même. Retourne à la loi, retourne à la parole de Dieu, retourne à l'obéissance à Dieu et Dieu te bénira. Les choses de Dieu sont cachées dans le principe. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici tu seras vainqueur. Mais si tu désobéis, voici ce qui va t'arriver. La vie est cachée dans la parole. La parole, c'est ça la parole des anciens. C'est ça la parole des parents. Si tu obéis à cette parole, demain, on va demander, mais de qui est-il fils ? Parce que tu vas étonner, parce que tu vas faire des choses qui vont étonner. Dieu t'appelle à cette vie de gloire, cette vie de bonheur. Mon frère et ma soeur, ne dis pas que moi je vis dans la souffrance parce que Jésus le veut. Ne dis pas que moi je ne suis pas marié parce que Jésus le veut. Jésus veut le bonheur. Le bonheur est dans les études, le bonheur est dans le mariage, le bonheur est dans la découverte du monde. Tu peux aller plus loin si tu obéis. Ta beauté, elle peut s'évanouir dans moins de temps. Les filles qui étaient belles, très belles il y a 5 ans, aujourd'hui elles récupèrent avec le make-up et autre chose. Les filles qu'on disait, écoute, garde ta beauté parce que le monde est en train de circuler en grande vitesse, tu risques de perdre. Et disait, j'ai encore du temps. Écoutez, on n'a pas du temps. Personne n'est maître de son temps, personne n'est maître de son souffle. C'est Dieu qui contrôle tout et rachète le temps aujourd'hui. Reviens au bon sens. La Bible dit que vers le soir, les gens seront égoïstes, seront fanfarons. Mais ce qui me touche le plus, c'est que les enfants seront rebelles à leurs parents. Regarde-toi, est-ce que tu obéis aux paroles de tes parents? Regarde-toi, est-ce que le principe, même toi, parent d'aujourd'hui, tu avais ton père quand il était vivant. Il t'a donné des principes de vie. Est-ce que tu es derrière ces principes-là? Ton père t'avait dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Est-ce que tu obéis à ça? Si tu obéis à la voix de ton Père, si tu obéis à la voix de Dieu, le bonheur est à ta porte. Mais si tu ne le fais pas, sache une chose, que le diable va te récupérer, il va te broyer comme du froment et la vie sera dégueulasse. Tu vas demander la mort et la mort ne viendra pas parce que tu dois consommer le mal que tu as sémé. Il est temps, mes frères et sœurs, de retourner à la voix de Dieu. Il est temps maintenant d'écouter les parents. Les parents sont des gens qui ont vu des choses avant nous. Honore ton père et ta mère et que ta vie soit longue. Honore ton père et ta mère et que le bonheur et la grâce te suivent. Beaucoup n'ont pas le bonheur, pas parce que la tante est sorcière, pas parce que l'oncle est sorcier. Eux-mêmes sont les sorciers de leur vie. Cherchez le Seigneur, marchez dans la paix, allez à l'école quand il en faut, allez à l'université. Ne pensez pas que parce que vous êtes déjà universitaire, c'est fini, je m'en fous des parents, je peux le tromper, mon père n'a pas étudié. Même s'il n'a pas étudié, il a une parole et cette parole peut créer. Quand les parents te disent, je paye ça, je suis sentinelle, va à l'école, vas-y. Parce que demain, tu risques d'aller demander le foufou aux morts et les morts ne donnent jamais le foufou. Retournons à Dieu. Je vous déconseille d'aller sur le chemin de la drogue, de la corruption, du vol. Ce sont des choses qui détruisent la jeunesse. L'État va t'arrêter, tu iras en prison. Si l'État ne t'arrête pas, les jugements des gens vont tomber sur toi, on va te brûler. Aujourd'hui, dans les cités, les gens n'ont plus le respect de l'homme. Le respect de l'homme est parti. On peut te tuer, te brûler pour rien. Et sur la tête, tu souffres. Et de l'autre côté, tu vas en enfer. Retourne à Dieu. Écoute la voix de ton Père. Tu es gang aujourd'hui. Tu peux circuler avec la machette. Sache que celui qui utilise la machette, il sera tué par la machette. Celui qui utilise le feu, il sera tué par le feu. Retourne aux paroles des parents. Ce sont les paroles de bonheur. Voilà l'exhortation que je voulais, que Dieu m'a mis à cœur. Jeunes gens, retournez au bon sens, retournez aux bonnes manières, en public, comment vous devez vous comporter, dans vos universités, en famille. Et aujourd'hui, c'est difficile de savoir dans cette famille qui est grand, qui est petit. Retournons à ce qu'on appelle la préséance familiale. Que les jeunes respectent les plus âgés, que les plus âgés respectent les jeunes. Et Dieu nous bénira. Dieu aime les familles, Dieu aime les jeunes, mais que la jeunesse retourne à lui et Dieu retournera à la jeunesse. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, c'est le matin de la Pâque. Je voulais vous apporter cette parole pour vous dire,
Jésus a besoin de la jeunesse. Jésus a besoin de vous. Il veut que vous lui reveniez parce qu'il va utiliser votre puissance. Il va utiliser votre force pour gagner le monde, pour sauver cette humanité qui se meurt dans le péché. Que Dieu vous bénisse de partout où vous me suivez. Partagez ces messages. C'est un message exclusif pour la jeunesse, exclusif pour les enfants. Si tu as déjà été enfant un jour, rappelle-toi des paroles de ton Père. Même si tu es vieux, ces messages t'appartiennent. Tu es aussi enfant de quelqu'un. La paix sur mon pays, la paix sur la jeunesse et que Dieu gagne les jeunes. Amen. Partage si tu aimes quelqu'un. Jésus vous aime. Moi, votre Père, je vous aime aussi. Que Dieu vous bénisse. Yaka yopangusama ye miso motema mpasi, yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota, yaka ozongisela ngai esengo ye natondi na mawa, yaka oyanolanga mituna leki mayele na